attention, en général, c'est sur ce critère que se base la majorité des créateurs d'entreprises pour choisir la forme juridique entre SAS et SARL. Pourquoi? Parce que ça a un impact direct sur leur portefeuille. Je t'explique. En SAS, le président est affilié au régime général, donc il est assimilé salarié. En SARL, le gérant majoritaire, celui qui détient plus de la moitié du capital social, est considéré comme un travailleur non salarié, TNS. En SAS, il va payer entre 75 et 82% de charges sur sa rémunération. En SARL, avec le statut TNS, c'est environ 45%. Donc, une rémunération nette beaucoup plus élevée pour le dirigeant de SARL que dans une SAS à partir d'une enveloppe identique. Mais attention, la protection sociale est aussi beaucoup plus faible en SARL. C'est pour ça que ça coûte moins cher. Pas la même retraite, pas la même couverture en cas d'arrêt maladie et pas la même couverture non plus en cas d'accident du travail. Exemple concret, tu veux te verser 2000 € net par mois. En SARL, ça coûte environ 2900 € à ta boîte. En SAS, ça va plutôt être 3600 €. Écart, 700 € par mois. Mais en SAS, tu cotises plus à la retraite. Tu as une meilleure couverture. Si ta priorité, c'est de te verser un salaire vite et au moindre coût, eh bien, il faut que tu vises SARL avec le statut de gérant majoritaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies, toi et les membres de ta famille, que vous ayez plus de 50% du capital social tous ensemble. Si tu es dans ce cas-là, tu auras le statut de gérant TNS et donc tu paieras 45% de cotisation sociale. Si ta priorité, c'est la sécurité, la retraite, le long terme, alors vise SAS. Statut de président, 75 à 82%, ça va te coûter un peu plus cher, mais tu auras une meilleure protection sociale.